Alors là, pour le coup, je n'avais absolument pas vu venir le heel turn de Wesley. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Great American Bash 2024, nuit numéro 2. Le show qui s'ouvre avec Trick Williams qui fait face à Pete Dunne dans un combat de 13 minutes. J'ai trouvé ce match excellent, vraiment je l'ai trouvé complètement dingue. C'est l'un des meilleurs matchs de la carrière de Trick Williams. Il me fait énormément penser à ses combats face à Ilya Dragunov et j'ai l'impression que c'est dans ce type de match que Trick Williams est le meilleur. Dans ce type de match où il est malmené, où ça va frapper fort, où ça va être assez violent dans les chops, dans les atémies, parce que Pete Dunne, on le sait, hein, il est capable d'aller dans ce registre-là, il est capable de frapper fort, d'être intense dans ses coups et il va l'être dans ce match-là et du coup Trick Williams est obligé de répondre. Trick Williams est obligé d'aller dans ce registre-là et je trouve que c'est dans ces matchs-là qu'il est le meilleur. Par exemple, face à Carmelo Hayes, il n'est pas obligé d'aller sur ce terrain là et le match était un peu décevant par rapport à nos attentes, alors que là je le trouve vraiment très bon. Il va mériter les This is Awesome du public et il y a de quoi, il y a vraiment des prises hyper impressionnantes dans ce match. Je pense à ce netbreaker out of nowhere qui est porté par Trick Williams alors que Pete Dunne veut porter son salto qu'il fait du haut de la troisième corde, c'était sublime. Et puis on a un Pete Dunne qui va une nouvelle fois travailler le bras et les doigts de Trick Williams et ça va payer parce qu'à la surprise générale, c'est Pete Dunne qui va remporter ce combat clean. À la limite que Pete Dunne remporte ce match, on pouvait le voir venir, mais clean de cette manière-là. En tout cas, moi je l'ai vu clean, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est clean. C'est une victoire nette et sans bavure de Pete Dunne. Eh bien, je l'avais pas vu venir, mais c'est bien. Ça va permettre à Trick Williams de se remettre en question, possiblement de continuer cette histoire avec Pete Dunne et possiblement de nous redonner un excellent combat. Moi je suis pour. C'est des matchs qui vont vraiment servir à Trick Williams, qui vont lui donner énormément d'expérience. Kelani Jordan défend son titre de championne nord-américaine face à Tatum Paxley dans un combat de 10 minutes et c'était là aussi très bon. On avait une Tatum Paxley qui tournait autour de Kelani Jordan depuis quelques semaines avec une Wendy Choo qui d'ailleurs va être présente lors de ce match, qui va arriver pendant le match, qui va s'occuper de la poupée de Kelani Jordan. Mais pour en revenir au match, techniquement c'était génial et ce que j'aime c'est que on va mettre en avant ce côté technique et athlétique de Tatum Paxley, parce que certes on nous met en avant sa gimmick un peu bizarre, mais c'est une bonne catcheuse Tatum Paxley et là elle a l'occasion de le prouver et j'en suis ravi parce que là on voit qu'athlétiquement eh bien les hauts niveaux d'une Kelani Jordan qui on le sait est assez incroyable athlétiquement et du coup ça donne un superbe combat, mais surtout on va voir un vrai travail de la part de Kelani Jordan en termes de selling. Elle va très bien vendre pendant ce match parce que Tatum Paxley va bien s'occuper de la jambe de Jordan et du coup Jordan va être obligé de vendre pendant tout le combat. Du coup tout ce qui est projection dans les cordes ou voltige, elle ne peut pas bien le faire et elle va vendre à merveille. J'ai adoré son travail dans ce match là et en plus on va mettre un vrai suspense parce que Tatum Paxley, grâce à cette blessure de Jordan, va porter un 450 splash, mais ça ne va pas passer, simplement 2,99. Jordan arrive à reprendre le dessus, Spanish Fly sublime, enchaîné avec un frog splash, 1, 2, 3, victoire de Jordan qui conserve très très bien. Après le match, on a eu Wendy Choo qui s'en est pris à Tatum Paxley, ça va faire une autre feud dans la mid-card féminine, mais on peut dire que le règne de championne de Kelani Jordan pour le moment, c'est un sans faute. Ethan Page défend son titre de champion NXT face à Oro Mensah dans un combat de plus de 11 minutes. Et oui, ce match n'était pas en main event, ça peut en surprendre certains, mais vu le match qu'il y a en main event, ça peut se comprendre. Et puis je peux comprendre aussi que face à Oro Mensah, oui, c'est pas un match ultra prestigieux, donc c'est plutôt logique. Le match était pourtant très bon, parce que l'histoire racontée est très bonne, avec un Oro Mensah qui cherche à se venger, qui cherche à attaquer Ethan Page depuis des semaines, et là il en a l'occasion dans ce match. Alors oui, il va être en difficulté, oui il va être dans une galère pendant de nombreuses minutes, mais à chaque fois il va réussir à revenir dans le match. On peut pas dire que le match a énormément de suspense, vraiment pas, mais ils vont essayer d'en mettre avec un Oro Mensah qui est très proche de la victoire à plusieurs reprises, qui est proche de la victoire mais les pieds sont dans les cordes de la part de Ethan Page. Bref, on joue avec ce genre de stratagème là et ça fonctionne avec le public sur place. Un Oro Mensah qui a énormément d'envie, qui met énormément de kicks, de voltige, donc c'est ultra plaisant.
mais ça va pas suffire. Parce qu'à l'extérieur du ring, on a Ethan Page qui va balancer Oro Mensah sur une table de décoration qui était présente pour The Great American Bash. Il va même lui porter son finish sur cette table, il va revenir sur le ring. Oro Mensah, lui, va réussir à reprendre le dessus, mais va se louper dans une énième projection dans les cordes. Et du coup, Ethan Page en profite pour remporter ce combat. C'était bon et je pense que ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Ethan Page n'a pas gagné en trichant ou quoi que ce soit, mais c'était très bien. Pour un programme d'attente pour Ethan Page, en attendant possiblement Pete Dunne, Trick Williams ou autre, j'ai trouvé ça assez qualitatif. Joe Hendry va apparaître et va affronter Joe Coffey dans un combat de 7-8 minutes. Et c'était compliqué parce que Joe Hendry, il a beau être divertissant, il a beau être fun et plutôt un bon catcheur, je trouve, sur le ring, eh bien il fait face à l'aspirateur de fun, l'aspirateur de divertissement qui est Gallows. Et je sais pas si c'était vraiment une bonne idée de le mettre face à Gallows pour sa première vraie feud du côté de NXT, tellement ils sont chiants. Vraiment, il faut dire les termes, ils sont chiants, on s'ennuie avec eux. C'est un aspirateur à fun, à divertissement. Dès qu'ils sont là, il n'y a plus de fun, il n'y a plus de divertissement. Heureusement, Joe Hendry arrive à être over, arrive à mettre du fun, arrive à faire en sorte que le public est à fond derrière lui, ce qui donne quand même un match assez divertissant. Et Joe Hendry va nous la jouer. Eddie Guerrero va faire mine d'avoir été attaqué à l'extérieur du ring par Gallows avec une chaise, et du coup eh bien Gallows va être renvoyé en backstage. Lui il peut s'occuper tranquillement de Joe Coffey sur le ring et remporter ce combat. Vraiment ambiance de dingue, entrée de dingue, et surtout après le match, petite interview pour dire qu'il va rester encore un petit moment du côté de NXT et qu'il sera là la semaine prochaine et qu'il attend un prochain adversaire. Dans tous les cas, voir Joe Hendry du côté de NXT, c'est que du positif. On espère de toute façon qu'après son run du côté de la TNA, eh bien qu'il va signer totalement à la WWE. Pour moi, c'est le chemin logique, à voir ce que lui a envie de faire. Mais avec son personnage, il aurait largement sa place à la WWE. Wren Sinclair fait face à Kendall Gray. Alors oui, c'est le match qu'on attendait le moins, c'est le match qu'on n'a pas forcément envie de voir sur une carte de The Great American Bash, mais en même temps, eh bien, je trouve que c'est une récompense pour Kendall Gray qui fait de belles perfs ces dernières semaines, et pour Wren Sinclair qui ajoute vraiment quelque chose dans le clan de Charlie Dempsey, donc on va pas se plaindre non plus. C'est clairement pas le meilleur match de la soirée, c'est sans doute le moins bon, le moins intéressant. D'ailleurs, le public en a pas grand chose à faire, ça dure 3-4 minutes, c'est pas dérangeant non plus, c'est aussi ça NXT. C'est même ça, NXT, mettre en avant des jeunes superstars qui doivent progresser. On va avoir 15 milliards d'interventions de la part du clan de Charlie Dempsey, ce qui va permettre à Wren Sinclair d'obtenir une victoire. Et dans le main event, Axiom et Nathan Fraser défendent leur titre de champion par équipe de NXT face à MSK, un combat qui va durer plus de 10 minutes, et vous comprenez pourquoi Oro Mensah face à Ethan Page n'était pas le main event de ce show, parce qu'on avait ce combat qui était extraordinaire, tout simplement fantastique, un superbe combat par équipe. En même temps, quand tu mets deux des meilleures équipes du monde, quasiment, eh bien ensemble, dans un ring, forcément ça fait des étincelles, forcément ça donne ce type de combat. C'était ultra qualitatif, c'était ultra plaisant, de la voltige, de la technique, en veux-tu, en voilà. Et puis on joue aussi sur la cohésion d'équipe de Axiom et de Nathan Fraser qui depuis des semaines nous prouvent qu'ils sont bien ensemble, et d'un côté ils font chacun des trucs de leur côté. On a vu plus tôt dans la soirée un Nathan Fraser se rapprocher du champion NXT Ethan Page, l'air de dire pourquoi pas obtenir une chance pour le titre. Donc il y a ce type de choses qui arrivent du côté de cette équipe, mais ça ne va pas les troubler dans ce match, parce que même s'ils se frappent sans réellement le vouloir, il y a un super kick qui est porté du côté de Nathan Fraser sur Axiom, mais ça ne va pas leur coûter le match, parce que la cohésion d'équipe est toujours présente, parce qu'ils sont ensemble jusqu'au bout. Il y a cet enchaînement qu'ils adorent faire en ce moment, le Spanish Fly porté par Axiom, enchaîné avec le Phoenix Splash porté par Nathan Fraser, c'est sublimissime, et finalement ils vont remporter ce combat et conserver leur titre tag. Mais surtout on va parler de l'après-match, parce que Wesley va être avec les Rascals, et là à ce moment-là je me dis il y a quelque chose qui va arriver. On commence à connaître les angles WWE, on sait comment ça se passe, et je pensais que les Rascals allaient se retourner contre Wesley. Eh bien non, c'est l'inverse. C'est Wesley qui va se retourner contre les Rascals, qui va s'en prendre à eux, qui va mettre un coup de pied dans les parties à l'un d'entre eux, qui va en faire passer un à travers la barricade et qui va mettre un énorme coup de genou à l'un contre les escaliers. Bref, c'était bien violent, et surtout, on va donc avoir un Wesley heel. Et là, je suis intrigué. Là, je suis tout oui. Là, j'ai envie de voir ça, parce que un Wesley, je le trouve incroyable, mais en heel, on n'a jamais trop vu ça.
Donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner, est-ce qu'il va être aussi pertinent. En tout cas, ce heel turn est plutôt logique. Depuis son retour, il a à peu près tout perdu, tous ses combats pour les titres et toutes les opportunités qu'il a eues. Donc un heel turn logique qui laisse présager vraiment un très bon run. Bilan de ce NXT Great American Bash nuit numéro 2 2024, c'était excellent, on est sur un 9 sur 10 de mon côté, parce que tous les matchs étaient plaisants. Dans tous les matchs, j'en ressors quelque chose. Dans tous les matchs, il y a eu des choses qui se sont passées, des choses impressionnantes, et on a eu vraiment des prestations de haut niveau de chaque superstar lors de ce show, donc déjà bravo à elle, mais surtout, eh bien ça a donné un show qualitatif de A à Z, un show hyper plaisant à regarder, et ça c'est le principal. Vraiment, que ce soit du début avec Trick Williams, Pete Dunne jusqu'au main event avec ce combat pour les titres tag, il n'y a rien à dire, c'était vraiment trop bien. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut